directeur des ressources humaines. Bon, avouons-le, nous cultivions une image assez angélique de notre futur métier. Enfin, c'était le film que nous ne faisions. Au cinéma, par contre, ce film-là, il n'existe pas. Pas de héros comme peuvent avoir certaines professions, mais souvent des responsables du personnel veulent, à la botte des tout-puissants et des fermetures d'usines façon inhumaine. Mais est-ce là l'image réelle qu'on se fait du DRH ? Autant vous dire que nous, 22 étudiants de l'IGS, voyons l'avenir un peu différemment maintenant. Il est missionné par le haut pour que ça se passe bien. Il n'est pas missionné par le bas pour que ça se passe bien avec le haut. Oh, tu caricatures. Le problème de DRH, c'est directeur ou directrice de ressources humaines. Ça veut dire quoi? Non, mais si tu parles aussi fort, moi je suis foutu. C'est jamais le héros. Alors en entreprise non plus, hein. Rarement. C'est pour moi par excellence le personnage le plus porteur de complexité et de contradiction. Est-ce qu'on doit aimer tous les gens? Est-ce que les gens doivent aimer le DRH? Personne t'a suivi? Hein? On t'a pas vu entrer dans mon bureau? Pourquoi le DRH a toujours le mauvais rôle à l'écran? Nous avons alors mené l'enquête auprès de professionnels du cinéma et de directeurs de ressources humaines. Ont accepté de témoigner Sophie Dulac, Pierre Jolivet, Gérard Mordilla, Véronique Darras et enfin Bruno Wierzbicki. C'est entre fantasme et réalité que s'est révélé un personnage plus authentique. Quand on est DRH, on est le bras armé de sa direction. Il est identifié comme celui à qui on fait appel pour virer les gens. Quand il y a un dégraissage d'une entreprise, on sait que ce n'est pas le chef d'atelier ou le PDG lui-même qui va aller dire aux dizaines de types qui doivent partir, vous allez partir. Donc on a la sensation que le DRH a été créé pour ça quand même, en partie. En tant que DRH, je me fais fort de lui trouver une de ces fautes professionnelles qui va vous en débarrasser définitivement, et sans indemnité. Bien, je vous remercie, Nicole, je vais aviser. Merci. Merci bien. Ah, et soyez ferme! Merde! La sensation qu'on a, c'est que le DRH, lui, a à portée de main un certain nombre d'argumentaires qui sont plus humains, je dirais, que techniques, et qui va trouver le biais pour que celui qui est viré lui foute pas son poing dans la gueule ou jette pas la chaise en métal contre la baie vitrée de l'entrée. Il est entre le patron et les employés. Et c'est lui qui fait tampon. En tout cas, c'est un rôle ingrat. C'est un rôle ingrat, visiblement, puisque en fonction des époques et des périodes, on demande évidemment au DRH de procéder au licenciement s'il y en a. Donc c'est très compliqué. C'est une façon pour le patron de se défausser sur son DRH. La figure du DRH qui apparaît parfois de façon extrêmement caricaturale vient tout simplement que les entreprises le poussent en avant. C'est-à-dire que c'est une façon de se dédouaner de décisions qui sont prises en conseil d'administration, de dire mais c'est lui, c'est pas nous, c'est lui. Et donc je crois que, évidemment, à partir du moment où la personne est exposée, on finit par croire que c'est lui qui a pris l'ensemble des décisions, alors qu'il ne fait qu'appliquer des ordres qui lui ont été donnés. Quand on est DRH, on peut être le héros d'un film. Seulement si c'est de la science-fiction. Le DRH reste le serviteur du pouvoir, le serviteur du patron. Donc à partir du moment où vous faites un film, vous racontez l'histoire d'une société qui marche mal, ou dans laquelle il y a des événements dramatiques. Un bon patron qui aurait un bon DRH pour que tout se passe bien dans l'entreprise, évidemment ça existe, mais hélas ça ne fera jamais un bon sujet de film. Par voie de conséquence, ça sera difficile de trouver des DRH très humains sans doute dans le cinéma. Moi aujourd'hui je travaille dans un institut de recherche. Et donc je suis un des seuls qui a une cravate à l'institut. Et les chercheurs, quand ils m'ont vu, m'ont dit « Ah, c'est le DRH, qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» quoi. Je crois que dans l'inconscient collectif, le DRH met en œuvre des décisions de l'entreprise, des décisions de licenciement, des décisions pas forcément bonnes pour les salariés. Et donc il est difficile, à mon avis, de sortir de cette image. Et peut-être que les réalisateurs pensent que si on sortait de cette image, ça serait presque de la science-fiction.
Pourquoi le DRH est si mal perçu alors que la fonction paraît bien vécue par les salariés? Mais à propos, quel rôle a-t-il joué depuis les origines de la fonction? Il faut remonter à l'ère de la révolution industrielle. À l'époque, dans l'usine moderne, la fonction personnelle était incarnée par le contremaître ou exercée par les patrons eux-mêmes. Quelques décennies plus tard et une guerre mondiale, c'est à la figure militaire de prendre le relais. Discipline et administration du personnel sont les mots d'ordre. Le développement des textes et la complexité croissante de la paye valorisent ensuite la catégorie des juristes. Dans les années 60, les préoccupations humanistes dominent la fonction. C'est la période des psychologues et des négociateurs pour gérer les relations sociales. La fonction personnelle intègre ensuite les contraintes économiques, financières et techniques de l'entreprise. Les gestionnaires dominent. Tournant décisif au milieu des années 80, les DRH commencent à intégrer les comités de direction. Le métier se professionnalise fortement. Alors le DRH d'aujourd'hui, celui que nous allons être, à quoi ressemble-t-il? Le métier s'est-il complexifié au point de métamorphoser le DRH en homme ou femme orchestre? Mais tous ces métiers, c'est alimentaire. J'imagine que vous aussi, vous êtes pas né en vous disant « Tiens, plus tard, je serai DRH, je ferai un métier chiant. » Quand on est DRH, si on est une femme, on couche forcément avec son patron. Alors les ressources humaines, c'est des choses hyper nobles. C'est le développement personnel, la formation, toutes ces espèces de valeurs nobles, cette pente naturelle, ces éléments positifs, c'est ça souvent qui motive pour faire des ressources humaines. Bon, moi, quand je regarde mon parcours, c'est pas vraiment ce que j'ai fait le plus. On parle de frustration à juste titre, on ne peut pas agir sur l'humain parce que c'est pas ce qu'on nous demande. Nous, on a essentiellement, pour l'instant, beaucoup à agir sur le collectif. En fait, la fonction ressources humaines, elle fait toujours le grand écart. C'est un peu une gymnaste qui fait le grand écart entre le quotidien et le prospectif. Quand on est DRH, on est entre le marteau et l'enclume. C'est pour moi par excellence le personnage le plus porteur de complexité et de contradiction. À la fois, il y a cet intérêt évidemment pour le personnel qui fait que l'on s'engage dans ce type de carrière, qu'en même temps il y a les injonctions et les ordres donnés par la direction, qui a la relation avec les syndicats et très directement avec les employés ou les ouvriers. Donc une personne qui forcément se trouve prise dans un faisceau de forces contradictoires à travers lequel il doit réussir à non seulement s'exprimer mais à agir. On est pris dans une espèce de tenaille qui fait qu'on a une espèce de... c'est difficile. Et ça, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de la difficulté de notre job. Jamais. Variable d'ajustement, licencier, réinvestir, relancer l'activité. Quand on lit ça dans les journaux, quand on entend ça à la télé, ça paraît évident, mais quand on a en face de soi des hommes et des femmes dont la vie dépend de vous, c'est plus la même chose. Quand on est DRH, on est un valeureux chevalier, mais on ne dit jamais non à son patron. Je pense que nous, en tant qu'experts du métier, on doit savoir dire non, peut-être avec les formes, à la DG en disant, ben voilà, ce que vous proposez, nous, en tant qu'experts métier, on pense que ça ne convient pas. Et voilà les risques que vous auriez à prendre ou à assumer si jamais vous preniez cette décision, quoi. Bon, ça, c'est pas possible socialement. Ça, il faut pas le faire parce qu'on va aboutir à ça. Il y a une responsabilité pénale de l'entreprise, il y a des risques psychosociaux, il faut en tenir compte, c'est pas juste quelque chose qui est quand même à négliger. Donc on a un vrai rôle de prévention et un vrai rôle de modération des décisions de la direction générale. Et ça, c'est complètement occulté. On passe pour... on fait partie d'une équipe de tueurs et on en est, quoi. Et on aimerait souvent en découdre, quoi. Si nous ne pouvons pas utiliser cette variable d'ajustement, reste à déposer le bilan. Je ne vois pas pourquoi nous discutons. Les chiffres commandent de le faire. Nous avons tout à y gagner. Tous les papiers sont prêts à être expédiés au tribunal pour régler ça. Ne perdons pas de temps. Attendez, ce n'est pas purement mathématique. Il faut tenir compte des chiffres. Mais il faut aussi tenir compte des hommes. Quand on est DRH, on est cantonné aux lettres D et R. Et le H, on court après. Je crois qu'on ne peut pas s'occuper des gens sans prendre en compte leur dimension d'individu, d'être humain. Pas seulement dans leur côté salarié, mais dans leur côté
complet dans les dimensions aussi personnelles, familiales, essayer de prendre en compte tout ça. Et après, il y a une dimension qui est plus prospective, c'est au niveau collectif, comment faire évoluer le capital humain de l'entreprise pour que les personnes qui sont à l'intérieur de ce capital évoluent, soient bien et que finalement l'entreprise y gagne et puisse évoluer de manière sereine. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis suspendu, c'est ça? Pire. Viré. Pire encore. Pire que viré, c'est quoi? Quand on est des RH, on accompagne les hommes et les crises. Aujourd'hui, quand même, rentrer en entreprise dans la fonction RH, ça va être beaucoup accompagner la crise. Donc on peut se dire qu'on va la faire pour effectivement des bonnes raisons, hein, c'est-à-dire de permettre aux gens de conserver leur job ou de sortir de l'entreprise dans les meilleures conditions. En tout cas psychologiques ou éventuellement avec des dispositifs de formation qui vont leur permettre de maintenir ce qu'on appelle ce jargon horrible qui est l'employabilité. Quand on est des RH, on ne dit pas qu'on suit une thérapie de groupe, mais que l'on fait partie de l'ANDRH. Est-ce qu'on doit aimer tous les gens? Est-ce que les gens doivent aimer le DRH? Est-ce qu'on fait ce métier-là pour l'amour des gens ou est-ce que c'est un métier comme un autre? Enfin, il y a des principes de base. Un, on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Parce que être juste et être équitable, et donc quelquefois ça impose de savoir dire non. Ce qu'on apprend avec les années, parce que c'est qu'il faut, et c'est très très difficile, mais très très difficile, s'affranchir du désir de plaire et accepter le fait de déplaire. Qu'est-ce qu'être DRH? Et demain, quel rôle allons-nous jouer? C'est quelqu'un qui doit vraiment prendre en compte les êtres humains avant leur diplôme. Voilà. Ce qui fait pour moi la frontière entre finalement deux types sans toute d'attitude, c'est d'un côté le cynisme et de l'autre côté l'absence de cynisme. À être au cœur d'une entreprise et de savoir comment elle fonctionne et de savoir que ce qui fonctionne dans une entreprise, c'est les gens. Nous, en tant qu'experts du métier, on doit savoir dire non à ADG. Je pense que les qualités nécessaires pour être DRH aujourd'hui, du courage, du boulot, bosser dans l'ombre. Les témoignages nous ont proposé quelques-unes des nombreuses pistes de réflexion. Mais demain, comment allons-nous défendre notre conception de l'entreprise et de l'homme dans l'entreprise? Comment allons-nous incarner la fonction et quel sens allons-nous lui donner? Dans l'entreprise, devrons-nous jouer un rôle politique? Et quels moyens userons-nous pour rentrer en résistance pris dans des contraintes quotidiennes? Au fond, comment incarner un héros au quotidien? À chacun de faire son cinéma. Les 2 cafés, le sucre et les touillettes. On déjeune ensemble, Sonia? Avec plaisir, Monsieur le Président. Sonia, ça vous dirait DRH? Ah ben, j'aurais préféré des sushis. Il est missionné par le haut pour que ça se passe bien. Il n'est pas missionné par le bas pour que ça se passe bien avec le haut. Oh, tu caricatures. Le problème de DRH, c'est directeur ou directrice de ressources humaines. Ça veut dire quoi? Non, mais si tu parles aussi fort, moi je suis foutu. C'est jamais le héros. Alors en entreprise non plus, hein, rarement. C'est pour moi par excellence le personnage le plus porteur de complexité et de contradiction. Est-ce qu'on doit aimer tous les gens? Est-ce que les gens doivent aimer le DRH?